Vivez la passion du football avec le Saint-Raphaël, créateur de réception. Ravat, rêver, réaliser. Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission 97.4 Foot Plus. Excellent début de semaine, à vous, évidemment. Alors, 32e de finale de la Coupe de France régionale au programme de cette émission. C'est l'occasion, vous le savez, ce genre de compétition, de voir des petites équipes se mettre en évidence. On va voir s'il y a eu de ces équipes qui ont réussi quelques exploits. Pourquoi pas ? D'abord, direction Saint-Benoît, où samedi soir, l'USB recevait l'AFC Saint-Laurent. 2 divisions d'écart entre les deux équipes. L'USB, équipe de première division, fin de tableau, c'est vrai. Mais l'USB qui a quand même réussi, rappelez-vous, la semaine dernière, à empocher sa première victoire en championnat. Donc mentalement, beaucoup plus sûre d'elle. En face, l'AFC Saint-Laurent qui avait un bon coup à jouer, pourquoi pas. Elle avait en tout cas tout à gagner dans cette compétition. USB, AFC Saint-Laurent. Surprise ou alors carton ? On va le savoir. Donc ça fait 5 ans que l'équipe est ouverte. Donc c'est une équipe près de la Saint-Laurent, la ZAC Saint-Laurent. En haut de la possession, ça. En haut de oui, on peut dire que c'est un peu en haut de la possession. C'est près de Moulin-Joli, là, tout ça. Et là, vous êtes en D2D, c'est ça ? On est en D2D, oui, depuis quelques temps. Et alors ? La performance, c'est quoi là depuis ? La meilleure, pour l'instant, on n'a pas perdu. Donc on va essayer de continuer. 4 matchs consécutifs. Des ambitions, du coup ? Pas vraiment, on va laisser faire le temps. Et regarder si on a peut-être une possibilité, mais l'objectif c'est déjà de tenir un groupe, de pouvoir évoluer en D2D ou voir si on a la chance. C'est une question de chance aussi, d'essayer de titiller un peu les joueurs et aller en D2A l'année prochaine. Mais ça va être du travail à faire. Il y a une place à prendre dans le football possessionné là, non ? Ça c'est une question. C'est une place à prendre, oui et non. Il y a Altela. Là, on a Altela qui est en D2D aussi. Donc il y a deux prétendants. Concurrents quoi ? Non, c'est des amis, c'est une famille aussi à côté. Et on se côtoie bien souvent. Les consignes ce soir, c'est quoi face à l'USB ? On va jouer, on va prendre du plaisir à jouer, on va faire ce qu'il faut pour pas. On va les mettre en difficulté déjà et faire ce qu'il faut pour essayer de marquer un but contre une équipe de 1P qui je pense, qui s'est réveillée la semaine dernière devant la Capricorne, qui a aussi l'ambition de ne pas descendre cette année. Donc voilà un petit peu. Et face aux banlieusards possessionnés, il y a donc les bleus et blancs, l'équipe de l'USB, qui a besoin évidemment pour se rassurer davantage, de confirmer ses bonnes dispositions actuelles, de gagner cette rencontre contre une équipe hiérarchiquement inférieure. Et bien cela va se passer plus ou moins bien au cours de la première demi-heure avec une équipe de l'USB qui fait l'essentiel du jeu, qui se crée des occasions à plusieurs reprises, comme ici face au gardien de Saint-Laurent. Et attention tout de même à cette contre-attaque de Loïc Aleph qui aurait pu ouvrir le score pour cette équipe possessionnaise. Il n'en est rien, les minutes s'écoulent, l'USB se pose peut-être quelques questions. Il faut donc trouver la bonne faille. Et bien cette faille va arriver à la suite de cette faute tout d'abord du numéro 2 Dimitri Rivière pour l'équipe de Saint-Laurent sur Boris Foudrin qui va être évacué par les pompiers parce qu'il va se tordre la cheville. Enfin, tordre, c'est peut-être pas le terme exact d'ailleurs. Et donc cette expulsion va permettre à l'équipe de l'USB de prendre un ascendant plus net avec le capitaine Ferrer qui frappe ici une balle de demi-volée du pied gauche, son pied préféré. Et cela fait 1-0. Il était temps, me direz-vous, parce qu'on jouait à ce moment-là depuis 44 minutes. Et puis les actions s'enchaînent pour l'équipe de l'USB, mais le gardien donc, de l'équipe de Saint-Laurent fait très bonne garde. Et l'équipe de l'USB également va devoir être très vigilante avec Catherine, son gardien, dès le retour des vestiaires. On l'avait vu sur cette belle occasion pour l'équipe de Saint-Laurent qui aurait pu égaliser. Finalement, c'est l'équipe de l'USB qui va marquer un deuxième but toujours par le même Ferrer. Quelques minutes après cette action avec une deuxième expulsion pour l'équipe de Saint-Laurent. Cédric Debaria, déjà auteur d'une faute et d'un carton jaune, a le carton rouge. Et c'est donc, je vous le disais, le capitaine bénédictin, cette fois du pied droit, s'il vous plaît, Christopher Ferrer, qui porte le score final à 2-0. Qualification logique face à l'FC Saint-Laurent qui s'est bien battu, qui s'est bien défendu, qui aurait peut-être pu prétendre à mieux, pourquoi pas un 2-1, pourquoi pas, oui. Mais finalement, c'est l'équipe de Saint-Benoît qui est qualifiée pour le prochain tour.
On va parler maintenant de deux équipes de la banlieue dionysienne, Belle-Pierre LS Saint-François, qui avaient le redoutable honneur d'accueillir deux équipes de première division promotionnelle, là aussi 2 divisions d'écart. Alors, est-ce qu'il y a eu des surprises dans ces rencontres ou alors de sacrés raclés? Commençons par Saint-François. En face, il y avait tout simplement la Saint-Pauloise, le champion en titre. Tout cela se passait au stade de l'Est Jean Ivoula. Ben nous, cette année, c'est que nous faisons le maintien fini dans les 10e, 9e et jouer à fond la Coupe de Mexosé. Parce que cette Coupe de Mexosé là, elle est à notre portée. Parce qu'en 2002, on a fait un triplé. Le seul club, La Réunion, on a fait un triplé. C'est Saint-François. Il a gagné la Coupe de Mexosé, champion des 3, champion sommet. C'est des jeunes joueurs qui ont besoin de travailler, qui ont besoin d'être compris sur tout ça. Et que bon bah c'est pas facile, Le travail est difficile pour moi, mais ce sont des garçons qui adhèrent quand même à ce que je fais, à ce que je dis. Donc voilà quoi. Je pense ils peuvent quand même compter sur ton expérience aussi du football local quoi. J'espère pour eux, parce que je veux dire je parle souvent des anecdotes qui fait que pour essayer de les booster, pour essayer de leur dire que c'est pas facile. Le football, si on ne travaille pas, on n'a rien. Il faut travailler pour avancer, il faut travailler pour franchir un palier. Préparation normale, on joue la Saint-Pauloise, c'est une grande équipe pour nous. Donc préparation normale. L'objectif c'est maintien, c'est pas la Coupe de France. Donc la Coupe de France c'est un bonus, hein, c'est un honneur pour nous encore une fois de jouer Saint-Paul. Après on perd, on vient pas là. On va essayer de faire le maximum pour gagner. On joue pour gagner, on joue pas pour perdre. Hein. Maintenant après la défaite, pas de problème. Allez, petite photo souvenir au stade de l'Est, parce que le match qui aurait pu être joué sur le stade de Saint-François, en tout cas c'était le vœu de l'équipe dionysienne, n'a pas pu se faire. Cette fête était donc tout simplement reportée ou annulée, puisque c'est au stade de l'Est avec quelques spectateurs que l'équipe de Saint-François avait affaire au champion en titre qui va dominer les débats évidemment en se créant de nombreuses occasions au cours des premières minutes et mettre en évidence en tout cas à contribution les gardiens de but de l'équipe de Saint-François, en l'occurrence Cédric Maillot qui s'en sort bien encore une fois ici. Donc il faudra attendre tout de même la 30e minute. Didier Joachim, vous le reconnaissez sans doute, ancien joueur du Saint-Denis Football Club, aujourd'hui entraîneur de cette équipe de Saint-François. Saint-François qui encaisse ici son premier but, il y en aura 6 comme cela, mais ils ont tenu, les banlieusards dionysiens, quelques 30 minutes donc avant de lâcher prise. Une équipe Saint-Pauloise qui va repartir avec quelques dégâts, un match engagé mais très correct évidemment. Et je vous disais 6 buts au total pour l'équipe Saint-Pauloise, dont ce deuxième réussi toujours en première mi-temps par Siala Chamba qui va réussir un super triplé, même un hat-trick, parce que les 3 buts qu'il va inscrire seront inscrits les uns derrière les autres. Ça c'est le premier, mais le deuxième pour l'équipe Saint-Pauloise qui mène à ce moment-là par 2-0. On croit que ce sera le score à la mi-temps, mais pas du tout. Dans la minute suivante, on le retrouve sur la Chamba pour son deuxième but personnel, 3e de la Saint-Pauloise, 3-0 évidemment. Il n'y a plus de suspense, les Dionysiens sont courageux, ils font face, ils font front, mais ça ne suffit pas toujours. Ils encaissent un 4e but, toujours par le même Siala Chamba qui se joue du gardien Cédric Maillot pour ce 4-0 et son 3e but personnel, le hat-trick, je vous le disais, avant que Eliantou ne marque un superbe but, regardez. Ça vaut peut-être un petit ralenti. 5-0 à ce moment-là. Il y a un 6e but inscrit par Payet à la 71e. 6-0. Il n'y a pas photo évidemment. L'équipe Saint-Pauloise continue sa route dans cette compétition. Bravo à Saint-François. Déçu, c'est logique. Je pense que Saint-Paul, c'est Saint-Paul. Moi, ce que j'ai dit à la mi-temps à mes joueurs, c'était ils sont là pour apprendre. Ils ont vu le travail qui reste à accomplir. Et que ce soir, ça aurait été très 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 difficile pour nous. La preuve en est, 6-0. Moi, je pense que Saint-Paul, ils ont joué à 50% de leurs moyens. Ils étaient à l'entraînement. Mais bon, moi-même, je sais que j'ai un effectif, un groupe de joueurs qui sont plus ou moins limités. Mais moi, ce que je suis fier de mes joueurs aujourd'hui, c'est qu'ils se sont battus, ils se sont donné les moyens pour essayer de faire quelque chose, dans le bon sens du terme, bien sûr,
pas pour le résultat, mais pour leur dignité, leur propre honneur à eux. De son côté, les Marsouins de Saint-Leu se rendaient toujours sur ce même stade de l'Est Jean Ivola pour y rencontrer une autre équipe de la banlieue dionysienne, l'équipe de Belle-Pierre. Elle a aussi 2 divisions d'écart, donc l'occasion de l'exploit pour les banlieusards de Saint-Denis ou alors du carton pour l'équipe des Marsouins de Saint-Leu, que l'on ne veut pas comparer par exemple à l'équipe de la Saint-Pauloise. Mais tout cela c'est sur le papier. Les Marsouins ont-ils réussi à se qualifier facilement ou alors ont-ils eu du mal? Ou peut-être même, direz-vous, ont-ils été surpris par cette équipe de Belle-Pierre? Eh bien, la réponse tout de suite si vous ne la connaissez pas encore. Le championnat, en ce moment, comment ça se passe? Pour l'instant, on a mal démarré le championnat. On a perdu 2 matchs, mais après, on est revenu dans le rythme que c'était le nôtre en Détroit l'année dernière. Donc, on enchaîne sur 2 victoires. Ça fait du bien au moral, quoi. Et le groupe, justement, votre groupe senior, il est composé des personnes de Belle-Pierre, des anciennes Belle-Pierre, des personnes qui ont habité Belle-Pierre? C'est des joueurs qui étaient formés au club. Aujourd'hui, ils sont retournés sur Belle-Pierre. C'est bien pour le quartier, c'est bien pour l'ambiance qu'ils mettent le dimanche sur le stade de Belle-Pierre. Vous êtes à combien de licenciés environ? On est à peu près à 180 licenciés. Non, pas spécialement. C'est un match pour notre préparation de championnat. Plutôt, on est en train de travailler sur la zone défensive. On verra ce soir si les garçons ont bien enregistré le travail de 2 semaines et puis essayer de ne pas trop prendre de buts surtout et ne pas laisser le ballon tout le temps à l'équipe de Marsouin. Le championnat, essayer de terminer le plus haut possible, pas que le maintien et surtout, pourquoi pas aller en finale de la Coupe de mixologie. Donc ce match de coupe, si nous prenons un but, nous baisse pas la tête, nous continuons. Et nous améliorons encore notre bonne phase de jeu. Nous améliorons notre zone défensive. L'équipe de Belle-Pierre à droite avec des couleurs que vous reconnaissez sans doute, celle de l'équipe dionysienne Élite, le club sportif de Saint-Denis à l'époque, ou encore aujourd'hui du Saint-Denis Football Club, et à gauche tout de rouge vêtu l'équipe des Marsouins, favori évidemment de cette rencontre, comme cela se jouait également au stade de l'Est. Vous avez vu le résultat du match précédent. On va voir si cette équipe des Marsouins a aussi fait une bouchée de cette équipe de Belle-Pierre. Eh bien, on va vous le dire tout de suite peut-être, en tout cas vous donner une indication. Ça n'a pas été si simple que cela. Il a fallu être très patient pour voir les joueurs de Jamal Bendouma prendre le meilleur sur son adversaire, malgré plusieurs bonnes tentatives au cours des premières minutes. Et il faut un excellent gardien, Mahabo, là aussi très sollicité pour l'équipe de Belle-Pierre, pour faire face à ces attaques et ces tentatives de l'équipe des Marsouins de Saint-Leu. Vous voyez, il s'envole, il boxe, il repousse, rien à faire. La mi-temps est atteinte d'ailleurs sur ce score de 0-0. Mais avant justement de regagner les vestiaires, regardez cette belle occasion pour l'équipe de Belle-Pierre qui aurait pu par Obras marquer, pourquoi pas, ce premier but. Eh bien, il n'en est rien, 0-0 à la poste, c'est déjà pas mal. En seconde mi-temps, deuxième occasion très nette pour l'équipe de Belle-Pierre. Ça passe juste à côté des buts du gardien Saint-Paulois. Peut-être que cela aurait pu changer le cours du match, mais finalement, on en restera là, vous le savez, puisque l'équipe des Marsouins va marquer à la 51e minute par un tir spontané, on dira, de Andy Sophie à la 56e, puis un autre tir aussi spontané dans la minute suivante signé Urbain, 2-0, et dans la minute suivante, c'est-à-dire qu'en 3 minutes, les Marsouins ont marqué 3 buts, ils ont enterré le match tout simplement, et ce troisième but est inscrit ici par cette frappe du gauche renvoyée une première fois. Et c'est donc Futol qui marque ce troisième but avant de ne clore ce score définitif avec un quatrième but inscrit à la 74e minute par Pontalba. Les Marsouins se qualifient donc pour les 16e de finale de cette Coupe de France régionale. Belle-Pierre a tenu, mais ça n'a pas suffi. La différence, elle reste quand même évidente. Disons, on a fait une bonne première mi-temps, on a su rester bien rester en place, garder le ballon, mais après le réaliste et puis le niveau des Marsouins a pesé en deuxième mi-temps. Mais on n'a pas été ridicule. Vous avez fait quand même une très bonne première mi-temps et vous avez même peut-être l'occasion d'ouvrir le score. Oui, peut-être c'est un peu de précipitation de la part des attaquants. Après, en football, on dit toujours on ne peut pas marquer toutes les occasions. Mais si on marque un en premier mi-temps, ça risque de changer un petit peu. Mais après, on n'a pas honte de ce résultat. C'est les Marsouins, une équipe première division. On voulait un bon match, on l'a eu et puis on a bien travaillé.
Voilà, on est en mesure de vous donner quand même beaucoup de résultats de ces 32e de finale de la Coupe de France régionale. Les voici. Et voici les qualifiés. C'était samedi soir, Saint-Pauloise, les Marsouins de Saint-Leu, l'USB, on l'a vu. La Capricorne a battu les Véchés 4-0, c'est logique. La GS Chambornoise a été battue par Piton Saint-Leu 6-1. Les banlieusards saint-leusiens, c'est logique également. Qualification de la Saint-Louisienne 5-0, pas de souci face à la Sainte-Rosienne. L'Entente de Sainte-Suzanne a gagné 1-0 face au FC et Parfum. Puis le SDFA, logiquement, a gagné à Saint-Paul face au CS Saint-Gilles sur le score de 2-0. Le panneau suivant pour les autres résultats. Les qualifications donc de l'Excelsior dans les prolongations, s'il vous plaît, face à l'étang Saint-Leu. Belle performance des Saint-Leusiens. La Redoute qui gagne face à l'Entre-deux. Là, c'est un exploit, tout simplement, puisqu'il y a une division d'écart. La Redoute 3-1 donc se qualifie. Le JCV Saint-Pierre 3-1 face à Belmencano. Bretagne et Saint-Denis Football Club, il y a tellement plus sur la capitale dimanche après-midi que le match a été arrêté. Le FC 17e se qualifie aux dépens de Bras-Creux, la F Saint-Louis aux dépens de Grande Montée. Silence, exploit de Silence, ça c'est le gros exploit de ces 32e de finale qui élimine Bras-Fusil et Altela qui gagne également son ticket pour les 16e de finale. La Saint-Pierroise n'a pas fait de détails, 8-0. Petite-Île a gagné à Jean-Petit 2-0. Jeanne d'Arc carton face au Guillaume 10-0. Carton également de la Sainte-Marienne 8-1. Monaco qui gagne face à la Poudrière. l'Oxa-Léopard qui va gagner à Sainte-Anne son billet pour le prochain tour. Les Avirons qui gagnent 4-1. Et puis la Tamponnaise qui écrase Saint-Étienne 6-0, donc quelques cartons. Il fallait s'y attendre, évidemment, compte tenu notamment des déséquilibres de certaines affiches. En tout cas, les équipes de première division ont respecté les petites équipes en leur infligeant une sévère déculottée. Le dernier tableau avec ces résultats, c'est finalement le Tampon FC qui se qualifie à Saint-Philippe, donc c'est une belle performance là également pour le Tampon FC. 3 bassins qui gagnent contre Grandfond, pas de souci. La MJC de Sainte-Suzanne qui bat et élimine le Red Star. La JS Ouest carton face à la ligne Bambou, 7-1. La ligne Paradis qui gagne contre la Grande Fontaine, 4-1. Et puis l'étang Salé qui bat le Co-Saint-Pierre, là c'est une petite surprise également. Donc 1-0. Le prochain tour, ce seront les 16e de finale de la Coupe donc, de France régionale avec 2 poules déjà. Il y aura d'un côté 16 équipes et de l'autre 16 équipes également pour les 8e de finale directement. On va parler maintenant de ceux qui étaient les vedettes de nos stades il y a quelques années, qui sont toujours des vedettes du reste, mais avec quelques années de plus, tout cela. On va parler là des vétérans qui avaient eu droit à leur challenge organisé par l'Entente Vétérans de Saint-Denis. C'était samedi après-midi au stade du Chaudron. L'occasion de se mettre en jambe avant un début de saison, ce qui les concerne tout au moins, qui va démarrer dans quelques jours. Les 36 ans, les 42 ans, les meilleurs étaient là, et nous aussi, même si on n'est pas les meilleurs, on le conçoit. Il réunit tous les champions 36 et 42. Donc nous avons fait un petit tournoi pour réunir tous les champions. Les champions, les 36-42 comme ça. Et là, on a mélangé là. On a fait une seule poule. Voilà, comme le championnat est un peu en retard pour démarrer. Donc ça veut dire que nous avons fait un petit tournoi que tous les clubs se réunissent. Comme ça, après, nous allons gagner, démarrer la semaine prochaine pour le championnat. Oui, je vais jusqu'à là. Donc il y a encore un peu la main, non? Nous gagnons un petit peu. Quel âge tu as? Il compte pire, parce qu'un gars, il aimerait comme un dinosaure, c'est pas 200 ou 300 ans par là. Avant Jésus-Christ, par là. La dernière, on était en finale de la Coupe 42. C'était chaud, comme le Sport Plus justement. On a gagné 2-0. Et c'est fait notre 3e finale. Hein. On a perdu 2 d'affilée, le 3e. Ouais. Donc la Coupe, c'est. Après, il faut dire que le championnat, c'est toute une année, mais la Coupe, franchement, c'est quelque chose de toutes les équipes qui courent là pour. C'est bien parce que ça veut dire que voilà, cette année, on repart sur bonne base. 2 poules donc, où ils ont panaché les 36, les champions de 36 ans et les champions de 42. Donc d'un côté, dans la poule A, l'AS Vétéran Saint-Denis qui accueille aussi, qui co-organise la manifestation. Donc l'AS Vétéran de Saint-Denis, l'AS Sainte-Rose. Sport Plus de Saint-Louis et la Jeanne d'Arc en 36 ans. Dans notre groupe, donc la Jeanne d'Arc en 42, la Jeanne d'Arc qui est partout. L'AS Rue Saint-Louis de Saint-Paul, des Fratosem.
l'AS Marsouin de Thierry Goré et l'ACS du Parc qui a aussi fait le doublé la saison dernière. 2 équipes de la Jeanne, il fait fort là, non? Ben oui, la Jeanne c'est quand même un club de formateurs, mais on a aussi des vieux qui sont toujours là et comment faut dire, ils essayent de montrer que au Port c'est une ville beaucoup sportive et ils vivent à travers le football. À cet âge-là, il prend encore beaucoup de plaisir à jouer. Ben c'est ce que... Oui voilà, le plaisir c'est ça, la 3e mi-temps, là c'est du coca, hein, pas d'alcool. Hein. Le plaisir, c'est la 3e mi-temps, c'est voilà, se retrouver en une bande de copains et voilà. Ben, le port, le port. J'ai pas nommé le président. Mais bisous tout le monde au port. Ah, d'après où? Il ne t'aimait pas de moi. Ah, nous, on l'a adopté. Il est bon, moi? Non. Combien payer le transfert? Cher. Là, c'était pour moi, sinon on va vendre ça. Non, on m'a dit titulaire. T'arrêtes plus, copain. Allez, Red Bull est bon. Titulaire, mais T'es pour être côté, c'est l'embarras, mais là. Et là, il y a la moustache, l'homme à la moustache. Et après, là, dans l'allemand, on va aller. Ça c'est Wagay tout à l'heure. En allemand. Et là-bas, c'est russe. Allez, sur les chauffe. Ouais, je vais pas les blesser, là. Mais faut manger les bons manger. Kokovic. Et ça devant où là? C'est le grand PSG Le grand PSG Ah, mais comme c'est un petit peu des jeunes moins, comment dire ça, des moins chaudrons. Donc il n'oublie pas ça, il reste toujours camarade même. Vous êtes joué contre là, aujourd'hui? Ah, vous jouez dans quelle équipe? On m'a fait un petit choix avec d'autres. Comme Nat, tu joues à des amis et patriotes avec bonne Jimmy. Donc, de toute façon, sur le terrain, il reste toujours camarade. Même ça, il ne change pas rien. Ça. Il crie encore, je dirais. Il crie quand il faut pour gagner, t'es dit non? Les ossements. C'est ça, nous. Il est au SEM, d'accord? Avec les rues perpendiculaires, juste ça même. Hein. Adolphe. Des fous, Adolphe, Espérance. Henri Chiva. La rue Saint-Louis. À Saint-Paul. Il faut mieux dire parce que... Un grand besoin, sa vitamine là? Ah oui, après l'effort et confort. Ah, il faut, hein. Attends, boire de dos là-bas. Ah, jamais, de dos, non. De dos, après, troisième mi-temps. Mais là, le glacier, troisième mi-temps. Il a pris des fois. Du football au hip-hop, breakdance, il n'y a qu'un pas à franchir, on a une pirouette à faire, c'est ce que nous avons fait, ce que nous allons faire grâce à ce reportage signé Alexandre Gilles pour 974 TV. Hip-hop, breakdance, c'est maintenant. Conservatoire de Saint-Benoît, dans la belle salle Gramoun-Lélé. C'est aujourd'hui une rencontre très importante, c'est le championnat académique de danse contemporaine et de hip-hop, donc qui réunit aujourd'hui 15 collèges et lycées de toute la Réunion. Et à l'issue de cette journée, les premiers seront qualifiés pour partir au championnat de France. La danse, c'est vrai que c'est une discipline artistique, donc vraiment sur l'image de leur corps, gérer ses émotions, essayer de donner aussi de l'émotion. Donc d'ailleurs, on a la chair de poule en regardant certaines chorégraphies. Et voilà, pouvoir passer devant une grande salle, devant 500 personnes. Bon, là aujourd'hui, il n'était pas forcément rempli, mais voilà, il y a beaucoup d'élèves, j'entendais, qui disent « Madame, j'ai peur de passer », voilà. C'était bien, mais on avait beaucoup de stress, mais c'est super quand même. On se fait plaisir, on peut montrer notre travail devant tout le monde et on a un peu de stress qui monte. On a fait combien d'heures de répétition? Plus de 50 heures de répétition. C'est de la culture.
chaque établissement, les professeurs en UNSS travaillent avec leurs élèves, montent leur chorégraphie. Et le jour-là, c'est un gros enjeu pour eux. En fait, ils sont nombreux et il n'y a qu'une seule place pour partir au championnat de France. Donc un gros travail des professeurs, des élèves et également des jeunes officiels qui jugent aujourd'hui les chorégraphies de leurs camarades. Regardez votre feuille. Vous n'avez pas l'habitude de cette feuille-là, mais vous allez l'utiliser en rapprochant cette feuille-là, qui est une feuille de danse contemporaine, à ce que vous faites avec la battle et ce que vous connaissez du hip-hop. Alors, ces élèves, on dit tous capables. Et ces élèves-là, on ne leur a pas dit souvent dans leur vie qu'ils étaient capables. Et un jour, j'ai découvert dans le gymnase qu'ils animaient des ateliers, non pas pour eux, mais pour les autres qui n'étaient pas bons. Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de tous ces élèves. En général, les entraînements, c'est presque tous les jours. Et même, on a besoin de s'entraîner. Donc même quand on est au lycée, les midis, on va à la salle de sport. Et on s'entraîne, on continue de s'entraîner à chaque fois. C'est pour ça que notre professeur nous a, comme qui dit, repérés. Le projet, c'est déjà de partir en France pour participer au championnat académique. De danse. Ouais, de danse nationale. On essaie de gagner de l'argent. Pour ceci, on essaye de récolter des fonds par tous les moyens. Genre, par exemple, le 26 avril, nous allons faire un dîner dansant à Dassy. On va participer certes, mais on va donner vraiment le maximum pour avoir vraiment les meilleurs résultats. On tue les rêves de la jeunesse en ce moment. Ces élèves, ils peuvent avoir un rêve, ils peuvent le vivre aujourd'hui. J'espère qu'ils le vivront jusqu'à la fin de leur jour. Je pense que c'est une belle expérience pour eux et puis d'être dans une jolie salle comme ça, plutôt que dans leur salle de classe ou dans leur gymnase, ça les change. La semaine prochaine, retour du championnat avec la 6e journée au programme, 6e journée du championnat de première division départementale. Et voici le programme. USB Petite-Île, Marchand de Saint-Leu, Capricorne, Jeanne d'Arc, Stéphane, Saint-Pierroise, Saint-Pauloise, Sainte-Marienne, Saint-Louisienne, Excelsior, Bras-Fusil. Et également, 6e journée du championnat de 2e division régionale. Entre deux Grand-Bois, AF Saint-Louis, Sainte-Suzanne, Auxerre Léopard, Piton Saint-Leu, Monaco Aviron, Ligne Paradis Saint-Denis et Football Club, Saint-Philippe Trois-Bassins et AJS Ouest, Saint-Pierre. Notez également votre rendez-vous rallye automobile le week-end prochain du côté de Saint-Joseph sur 3 jours dès le vendredi 8 mai, 8, 9 et 10 mai. Et on va vous en parler non seulement après ce rallye avec un magazine que vous êtes habitué maintenant à voir, mais dès cette semaine avec mercredi soir, une présentation avec des invités autour de notre plateau, mercredi 21h, donc présentation du rallye de Saint-Joseph. Voilà qui est dit. Pour le football, vous le savez, rendez-vous dimanche à 13h et lundi à 21h, comme depuis de longues semaines, depuis de longs mois, avec beaucoup de plaisir et toujours autant de plaisir en tout cas en ce qui nous concerne. Excellente fin de soirée, excellente semaine et rendez-vous dimanche prochain pour le football, mais dès mercredi soir 21h pour le rallye de Saint-Joseph. Salut. Vivez la passion du football avec le Saint-Raphaël, créateur de réception. Ravate, rêver, réaliser.